Alors salut les gars, aujourd'hui je vous présente un jeu qui a bercé mon enfance. Et pour une fois je vais pas vous parler de NES, je vais pas vous parler de Mega Drive. Pour une fois je vais vous parler de la Sega Master System. Pas de la console mais d'un jeu sur cette console que j'ai eu donc quand j'étais jeune. Alors je saurais pas dire si c'est mon enfance ou c'est ma jeunesse. Je pense que c'était plus ou moins vers en 89-90. Donc j'avais quoi? J'avais 11-12 ans. Alors c'est quoi 11-12 ans? C'est quoi? C'est l'enfance? C'est la jeunesse? C'est la préadolescence, on va dire. Donc ce jeu-là, c'est ce Psycho Fox sur Sega Master System Action. Vous voyez, c'était marrant là, les jaquettes Master System. Ils avaient souvent ce petit truc là qu'ils faisaient à l'époque là. Donc c'était un truc promotionnel qu'on mettait dans les supermarchés pour attirer l'œil du client. Et eux, ils avaient mis la même chose sur leur boîte Sega pour attirer l'œil du chaland. Et ça, ils avaient mis Action. Donc c'était un jeu d'action. Action, oui, action plateforme. Hein, c'est de la pure plateforme. Psycho Fox. Donc un jeu qui est sorti en 89 et que j'ai eu, je sais pas si je l'ai eu à sa sortie ou peut-être un an après. En tout cas, c'est un jeu que j'ai eu à l'époque et j'ai bien dosé. Alors ce jeu-là, moi je pensais que les jeux en fait sur Master System à l'époque, c'était des jeux qui étaient tous faits par Sega quoi, pour la plupart. Souvent par exemple quand vous voyez par exemple un jeu comme Ghouls and Ghosts, en fait c'est pas normalement c'est un jeu Capcom. Mais en fait non, c'était un jeu Sega donc qui a été reprogrammé par Sega. C'est Sega qui a acquis les droits, l'autorisation de porter le jeu sur leur console. Et c'était pas Capcom qui faisait le portage, et encore heureux, parce que justement Capcom ils étaient pas sur 8 bits, franchement c'était vraiment limite ce qu'ils faisaient. Bon, surtout en début de vie, en fin de vie encore ils faisaient des très bons jeux, mais en début de vie on a vu l'exemple Ghosts and Goblins sur NES, c'est une catastrophe, hein, c'est vraiment un portage minable. J'estime que la NES était vraiment capable de faire beaucoup mieux que le Ghosts and Goblins qu'ils nous ont proposé. Donc ça c'est pas Sega qui l'a fait, c'est Vic Tokai. Ce qui est marrant, c'est que c'est écrit nulle part en fait. Sur la boîte, c'est pas écrit que c'est Vic Tokai qui a fait ce jeu. Alors Vic Tokai, c'est quoi? Forcément, c'est une entreprise japonaise. Hein. À l'époque, c'était quasiment que des jeux japonais qu'on avait dans nos supermarchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Vic Tokai? Ils ont fait ce jeu-là sur NES qui s'appelle Kid Kool. Voilà, et là on le voit bien, hein, c'est bien écrit Vic Tokai là, Vic Tokai là, Vic Tokai... Là c'est écrit partout, je vois, sur NES, là, les éditeurs tiers, là, ils mettaient bien leur nom. Kid Kool, c'est quoi? En fait, c'est plus ou moins le même jeu que Psycho Fox, hein. Regardez, je vais vous montrer l'image derrière, là, je sais pas si vous voyez bien. Regardez, pour ceux qui connaissent Psycho Fox, ça ressemble vachement, hein. Regardez le level design, les personnages. Et c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que bon... la particularité de Psycho Fox et de ce premier jeu, ce jeu est sorti avant Psycho Fox, ou peut-être la même année, je vais regarder 89, ouais, c'est la même année, mais bon, je pense que celui-là est quand même sorti avant, parce qu'il est quand même beaucoup moins perfectionné que l'autre. Donc ce que je disais, ce qui est marrant dans ce jeu-là, en fait, c'est vraiment la jouabilité qui est vraiment très particulière. C'est-à-dire que le personnage met du temps à partir et à prendre l'élan, et après il court vite, c'est un petit peu le pseudo Sonic de l'époque. Sauf qu'il n'est pas aussi réactif que Sonic, qu'il est vraiment lourd à partir, et c'est vraiment une jouabilité particulière qui a rebuté quand même pas mal de personnes, il faut le dire. Donc ils ont fait quoi? Kid Kool, après ils ont fait Psycho Fox, ils ont fait aussi dans le même style, toujours avec le même type de jouabilité, sur Mega Drive, ils ont fait Decap Attack. Je peux pas vous le montrer, je le possède pas, c'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement. Et il faut savoir que Decap Attack, c'est un skin d'un jeu qui est sorti au Japon. C'est-à-dire au Japon, il est sorti un jeu qui s'appelle Magical Hat et une suite de mots japonais que je pourrais pas vous prononcer. et donc ce Magical Hat qui est sorti au Japon, il était pas mal. Je l'avais à un moment, bon, je l'ai revendu. Là, je pense que je vais me le reprendre parce que au moins, bon, ça fera la continuité de la série. C'est un jeu qui est vraiment pas mal du tout. Et donc, il était tellement trop japonais en fait que quand ils l'ont sorti en Europe et aux États-Unis, le Magical Hat,
En fait, ils l'ont complètement reskiné, mais ils ont vraiment tout changé. L'ambiance du jeu, les décors, les sprites, tout quoi. Ils ont juste gardé la jouabilité qui est vraiment très propre à ces jeux-là, à ces types de plateformes-là. La jouabilité, c'est toujours la même. C'est le perso qui est lent à partir et qui prend de l'accélération et après qui court vite. Et quand vous sautez, en fait, vous pouvez pas revenir en arrière. Le saut, il est assis... il est pas comme dans Castlevania, c'est-à-dire il fait d'un point A à un point B, et un point non. Là, c'est-à-dire suivant l'élan que vous avez, vous allez sauter plus ou moins loin. C'est juste que bon, la jouabilité, le perso est assez lourd, je le répète. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. C'est juste que bon, c'était un tas d'adaptation, c'est vrai. Quand vous avez l'habitude de jouer à Mario, vous sautez en même temps que vous appuyez vers l'avant. Le personnage, il saute, il va vers l'avant. Là, si vous sautez, si vous êtes à l'arrêt, que vous sautez, vous appuyez en avant en même temps, le personnage, il va pas avancer. Parce que vous n'avez pas pris d'élan. En fait, c'est un jeu, il faut d'abord avancer, prendre de l'élan et ensuite sauter. Une fois qu'on a compris ces mécanismes, franchement, on s'amuse pas mal dans ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Victokai. Donc ils ont fait ces 4 jeux là, les 2 jeux que je vous ai montrés, plus les 2 jeux, donc la version japonaise et la version occidentale, donc des Cap Attack. Ils ont fait aussi, alors à ma grande surprise, j'ai été assez surpris de voir que c'est eux qui ont fait ce jeu. Ils ont fait Battlemania sur Mega Drive, qui était un shoot 'em up. Alors là, ils ont complètement changé de bord. Là, ils se sont essayés au shoot 'em up. Et il faut dire que c'est un essai franchement réussi, parce que ce jeu est vraiment excellent. Ils ont fait celui-là et aussi sa suite, hein, le 2 qui est beaucoup plus rare, et maintenant qui est vraiment très très cher. Je l'avais aussi à l'époque, pareil, quand j'ai vendu une grosse partie de ma collection, je m'en suis séparé malheureusement. Aujourd'hui, j'aimerais bien le retrouver, Battlemania 2, mais ça va être vraiment difficile parce qu'il cote vraiment très très sévère, presque 4 chiffres. Pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Donc revenons à nos moutons. Psycho Fox sur la Master System, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme où vous incarnez ce... Regardez cette jaquette là, elle est vraiment jolie. Contrairement aux premières jaquettes Master System, je peux vous montrer un exemple. Par exemple, voilà, je vais vous montrer un jeu. Bon, au hasard, vous allez rigoler, c'est un jeu de première génération. Mais regardez, hein, regardez ce que c'était les premiers jeux Master System. Là, ça donnait vraiment pas envie. Hein. Ouais, vous voyez ça là, avec ces carreaux décollés. Bon, moi, le carreau, ça m'a jamais dérangé. Mais bon, les dessins là, c'était vraiment pas top. Donc après, ils se sont vachement améliorés. Regardez la pochette là, est vraiment très jolie. Donc vous incarnez ce renard là dans un jeu de plateforme, mais vraiment un pur platformer. Alors ce renard, comme je vous dis, la particularité qu'il a, c'est que vous prenez des items au cours du jeu et vous pouvez vous transformer tout simplement. Donc c'est vraiment la richesse de ce jeu là comparé aux autres jeux, à Kid Kool qui est sorti avant et même à les 2 qui sont sortis après. Ils n'ont pas gardé ce concept là de transformation, c'est uniquement dans Psycho Fox. Et c'est ce qui fait la richesse. Les chaussettes de la duchesse sont-elles sèches? La richesse de ce jeu, c'est justement ces transformations. Et c'est ce qui a marqué les gamins à l'époque. Hein. Bon, déjà, le personnage de base, je crois qu'il est un petit peu issu pas de la mythologie, mais du folklore japonais. Ce renard, il me parle. Je sais pas, c'est pas un dessin animé aussi, il me semble. Il ressemble vachement en fait au renard qu'il y a dans le dessin, dans Dr Slump. Je pense que c'est lui, hein, c'est Psycho Fox. Hein. Si vous regardez Dr Slump, pour ceux qui s'en rappellent, ou si vous arrivez à trouver des épisodes sur YouTube ou quoi, vous allez voir, dans certains épisodes, il y a un renard qui est un peu méchant là, qui apparaît. C'est exactement le même que celui-là. C'est le même design, quoi. C'est un truc de fou. C'est possible que ce Psycho Fox là au Japon soit assez connu, hein, finalement, le personnage. Et attention, hein, Dr Slump, c'est Akira Toriyama. Les dessins, c'est un truc de... C'est Dragon Ball, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est un demi-dieu, quoi. Akira Toriyama au Japon, c'est un demi-dieu. Donc tous ces personnages, que ce soit ce renard, je peux vous dire qu'au Japon, ils sont connus. Donc ce renard, il peut se transformer en 3 autres personnages. Donc quand vous prenez des items, en fait, dans le jeu, vous cassez des œufs. Et vous récupérez des items. Il y a un item qui permet donc de vous transformer. Il y a un item qui fait une distorsion à l'écran. D'ailleurs, une distorsion sur Master System. Et c'est assez rare pour le souligner. C'est plutôt incroyable. Donc ça fait une distorsion de l'écran. Et vous avez tous les ennemis qui meurent. Et vous avez un 3e item. C'est une invisibilité. Donc quand vous le prenez... vous n'êtes pas invincible tout de suite. En fait, vous allez dans un menu. Pareil pour vous transformer. Pareil pour balayer l'écran. L'item qui fait les distorsions.
Vous appuyez sur Start, vous allez sur un menu, et là, vous choisissez l'un des 3 items, et donc, suivant l'item que vous prenez, si vous prenez l'item transformation, vous vous transformez en autre personnage, et les 2 autres pour ce que je viens de vous dire. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Donc, l'item de transformation, vous pouvez vous transformer en tigre, en singe, et en hippopotame. Alors, la particularité des personnages, c'est que le tigre, par exemple, il saute pas très haut. Il est à peu près dans la moyenne au niveau des sauts, mais surtout il court vite, il court beaucoup plus vite que les autres. Donc juste, ça c'est la particularité du tigre. Ensuite le singe, qui est mon personnage préféré, lui il saute haut, mais vraiment haut. Franchement c'est un régal, surtout que ce jeu, je vais vous parler du level design après, il y a un level design particulier et qui se prête vachement au saut en hauteur. Donc le singe il saute haut, il est aussi rapide, quasiment aussi rapide que le renard. Et l'hippopotame, lui, c'est le plus nul, mais bon, l'hippopotame, il a une fonctionnalité qui sert dans le jeu, uniquement si vous voulez découvrir des endroits, ou peut-être des warp zones, tout ça. L'hippopotame, en fait, lui, il peut casser les murs avec ses poings. Oui, donc, dans ce jeu, on se bat avec les poings, comme dans Alex Kidd in Miracle World. Donc, en fait, le personnage, il y a deux touches, hein. Un bouton pour frapper, donc il met des coups de poing comme ça, et un bouton pour sauter. Alors, dans le gameplay, ce qu'il faut rajouter, c'est que donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur sur la vitesse, sur les sauts, et donc il possède un level design vraiment particulier, dans le sens où, si vous voulez, Psycho Fox n'est pas du tout un jeu linéaire. C'est un jeu de plateforme très riche, où vous pouvez passer en hauteur, au milieu, en bas. C'est un peu le précurseur de Sonic the Hedgehog, le premier, donc sur Mega Drive. Si vous jouez à Sonic sur Mega Drive, vous pouvez voir que vous pouvez passer en bas, vous pouvez passer au milieu, il y a des plateformes en hauteur, vous pouvez passer en hauteur. Ben, Psycho Fox, c'est un peu la même chose, mais je dirais même encore pire, quoi. C'est vraiment, le niveau, il est vraiment grand au niveau de la dimensionnalité. Là, j'ai inventé un mot, je sais pas s'il existe. En hauteur, en fait, en verticalité, voilà, cherchez le mot. Et donc vous pouvez passer vraiment, vous pouvez rester en haut, puis à un moment carrément dans les nuages, vous sautez sur les nuages, tout ça. Et donc il y a des œufs dans le jeu que vous cassez. Vous pouvez récupérer des bourses. Les bourses vont vous servir au bonus stage, qui sont entre les niveaux. Donc entre les niveaux, en fait, il y a un bonus stage. Et suivant le nombre de bourses que vous avez plusieurs chemins qui sont devant vous. Et vous pouvez positionner votre personnage. Si vous avez pris 5 bourses durant le stage, vous pouvez positionner 5 personnages. Ou même 3 personnages sur la même ligne. Hein. Vous avez 5 lignes. Et après, les personnages, ils avancent. Et ça fait une sorte de labyrinthe. Et après, ils arrivent sur des bonus. Ou alors, ils tombent dans un trou. Et dans ce bonus stage, il y a un temple. Un des personnages, s'il arrive au temple, là, vous pouvez gagner des vies. Vous avez un compteur qui défile de x1 jusqu'à x5. Enfin, c'est pas x5, c'est 5 vies. Et vous devez appuyer au bon moment sur la bonne touche. Si vous appuyez au bon moment, il y a écrit x3, vous allez gagner 3 vies. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, le jeu est quand même assez riche, parce qu'il y a des bonus stages entre les niveaux, il y a des boss. C'est un peu réparti, un peu comme les Mario, quoi. Hein. Vous avez je crois, 3 niveaux. À la fin du 3e niveau, vous avez un boss de fin de monde. Donc c'est World 1, World 2. Alors combien il y a de mondes? Voilà. Donc stage 3, donc c'était marrant, c'était écrit à l'époque sur les jaquettes Master System. Donc il y a 3 rounds, en fait, ouais, en fait c'est plutôt l'inverse. Il y a 3 rounds, pardon, et 7 stages, 7 mondes, quoi. 7 mondes divisés en 3 stages. Alors, Psycho Fox, la particularité aussi de ce jeu, quelque chose qu'ils ont rajouté au gameplay qui est plutôt fort, qui est vraiment marrant et très intéressant à utiliser dans le jeu, c'est que dès le début, quand vous arrivez, donc le premier œuf que vous allez casser, vous allez trouver un corbeau, un oiseau. Et cet oiseau, vous le récupérez, il se met sur votre épaule. Et là, voilà, c'est génial. Franchement, cette idée, elle est vraiment géniale. Parce que vous pouvez composer justement avec la courbure de l'envoi de votre corbeau. C'est quand vous allez taper, votre corbeau, il va partir sous une certaine courbure comme ça. En fait, il part, il monte vers le haut, il descend et il va droit comme ça. Et ce corbeau-là, il permet de tuer les ennemis, tout simplement. Donc, vous pouvez tuer les ennemis à distance, en hauteur. Donc ce corbeau là aussi vous rajoute un point de vie, parce que Psycho Fox c'est un jeu où vous faites toucher une fois, vous mourrez. C'est direct, c'est pas game over, vous perdez une vie. Donc il n'y a pas de point de vie en fait, vous faites toucher une fois, vous êtes mort. Vous tombez dans l'eau, vous êtes mort. Donc le corbeau il vous rajoute un point de vie, dans le sens où
quand vous jetez votre corbeau pour tuer vos ennemis, si, parce qu'après il revient sur vous, mais il ne revient pas instantanément en fait. Il se passe quelques secondes avant qu'il revienne. Donc entre le moment où vous l'envoyez et le moment où il revient, si un ennemi vous touche, là vous êtes mort parce que votre corbeau il est plus sur vous. Par contre, si votre corbeau vous l'avez sur votre épaule, qu'un ennemi vous touche, là vous n'allez pas mourir. Vous allez perdre le corbeau et vous allez pouvoir continuer la partie. Alors qu'est-ce que je peux rajouter sur Psychofox en termes de la jouabilité? Je vous en ai parlé. Et quelque chose de très marrant dans le jeu, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui le savent, c'est que quand vous avez des étendues d'eau, là, que vous, par exemple des fois vous avez des grandes étendues d'eau, vous dites putain je peux pas sauter, c'est trop loin. Je suis obligé de passer par en haut, donc vous sautez sur les plateformes et vous passez par en haut pour éviter l'étendue d'eau. En fait, vous pouvez faire quelque chose dans ce jeu qui, je trouve, c'est une idée géniale et ça n'a jamais été repris dans aucun autre jeu. Alors les amis, dites-moi si dans un autre jeu cette idée elle a été reprise. C'est une idée qui est géniale et quand j'ai découvert ça quand j'étais gamin, putain mais j'étais comme un fou. En fait, vous courez, vous prenez de l'élan, vous ne sautez pas. Et vous faites comme si vous allez tomber dans l'eau en fait, comme si vous allez mourir. Et bien avec la vitesse, votre personnage il va ricocher sur l'eau. Avec son petit cucu là, il va prendre ses jambes devant, il va faire tuc tuc et il va ricocher sur l'eau comme ça. Mais c'est une tuerie, c'est des idées géniales. Le jeu est cartoonesque. Le jeu, franchement, graphiquement, il est incroyable. C'est un dessin animé interactif. Franchement, même aujourd'hui, pour moi, il est super coloré. Les couleurs sont très très bien choisies. C'est vraiment, même aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un dessin animé. Je vous jure que ce jeu n'a pas vieilli. Il possède une patte graphique incroyable. Les couleurs qui ont été choisies, c'est des couleurs dessin animé. Franchement, ils ont tout compris. Les programmeurs, ceux qui ont fait ce jeu, ils ont tout compris comment faire un jeu vidéo. Si tous les jeux vidéo d'époque Master System seraient basés sur la colorimétrie de ce jeu-là, tous les jeux Master System auraient été magnifiques. Ce jeu-là, je vous jure, c'est un dessin animé interactif. En plus, par rapport à toutes ces mimiques que je suis en train de vous parler, donc le personnage, quand il rebondit sur l'eau, les mimiques qu'il fait, il y a aussi un autre truc, quand vous courez, vous arrivez au bord d'une plateforme, vous revenez en arrière d'un coup, ben, le personnage, il se retrouve en dehors de la plateforme et il se met à courir comme dans un Tex Avery dans le vide. En fait, il regarde en bas avec ses gros yeux et il fait « Ah !» et il commence à courir, essayer de revenir sur la plateforme, mais dans le vide. Si vous êtes un peu trop loin de la plateforme, c'est mort, vous allez tomber en bas. Mais si vous êtes pas très loin, vraiment à quelques pixels, eh ben, le personnage, il va revenir sur la plateforme, vous n'allez pas tomber dans le trou. Et je vous dis, ça c'est des mimiques, c'est incroyable. Les mecs franchement, ils se sont déchaînés, ils se sont vraiment fait plaisir avec ce jeu. Et je vous dis, des trucs comme ça, c'est ce qui fait la marque d'un grand jeu. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez de ce jeu-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'apprécie, surtout par sa jouabilité. Hein. Je suis revenu plusieurs fois dans la vidéo, j'ai insisté vraiment sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a d'autre aussi Psychofox, à part ces boss qui sont rigolos? Les boss en fait, vous n'avez pas une façon classique de les tuer. Il suffit pas de sauter dessus au bon moment ou ce genre de choses. Non, généralement on vous donne des armes. Par exemple, au moment où vous battez contre un moustique, on vous donne un spray anti-moustique. Vous devez sauter sur le spray au moment où le boss arrive. Il y en a un autre où vous envoyez, pareil, c'est une sorte de pistolet, vous envoyez des balles pour lui enlever les tranches de son corps. Enfin voilà, franchement le jeu est vraiment génial. Et comme je vous dis, il y a aussi des passwords. Pas des passwords, il n'y a pas de password dans le jeu. Quand vous êtes game over, c'est game over. Il y a des warp zones. Et oui les amis, des warp zones incroyables. Il y a des endroits cachés dans le jeu. Par exemple, il y a des endroits où vous frappez dans le ciel et vous avez le ciel qui se casse. Ça, il faut arriver à le trouver. Moi, avec le temps, je sais où ils sont. Le ciel qui se casse, ça fait un carré noir. Et vous rentrez carrément dans la matrice du jeu. Et vous arrivez dans un décor où vous avez des tuyaux un peu à la Mario Bros. Hein. Et sauf qu'ils sont sales un peu à la Boogerman. Là, ils sont sales les tuyaux. Vous rentrez dedans et vous arrivez dans d'autres mondes. Donc, je vous dis, les mecs, ils ont pensé à tout. Il y a des warp zones. Les musiques, parlons des musiques. Elles sont vraiment très bien, par contre elles ne sont pas nombreuses. Je crois que dans le jeu il y a 3-4 musiques, pas plus.
elles sont franchement, elles sont vraiment bien. Elles vous restent, l'air vous reste un petit peu dans la tête. Bon après c'est vrai que c'est un peu gravant parce que le jeu il est long hein, quand même. Franchement le jeu il est long. Et les musiques quand même, il y a des stages qui auraient mérité quand même leur propre musique parce qu'il y a des décors vraiment qui ont il y a des décors vraiment qui sont très différents par exemple du premier stage et qui possèdent la même musique que le premier stage et ça c'est vraiment un peu dommage. Mais sinon les musiques ne vous prennent, elles sont pas, elles sont bien en fait. C'est pas des musiques qui vont vous dégoûter du jeu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les musiques, elles passent, elles sont bien, elles vous restent dans la tête. Mais elles ne sont pas non plus, c'est pas des musiques, vous dites pas, ouais ce jeu il a des musiques exceptionnelles, non. Les musiques sont bien, mais elles sont pas, c'est pas des musiques, vous allez vous écouter dans la voiture quoi. De toute façon, après pour s'écouter des musiques 8 bits cheap dans la voiture, il faut y aller. Donc voilà les amis, que dire de plus sur ce jeu? Je pense que je vous ai un peu tout raconté là. J'ai eu un débit de parole assez élevé. Il est assez difficile, franchement il est assez difficile, assez vicieux. Bon les jeux à l'époque ils étaient en 4 tiers, hein, les écrans ils étaient quasiment carrés, donc c'est vrai que des fois c'est pas évident quand vous courez vite comme ça, vous avez un ennemi qui arrive tout de suite. Vous prenez, vous mourrez, vous perdez une vie, vous recommencez au début du stage. Des fois c'est un peu chiant, vous arrivez à la fin du stage et vous courez vite comme ça et vous avez des ennemis qui sautent comme ça et qui vous touchent. Vous mourrez, vous revenez au début du stage. C'est un peu chiant, ils auraient pu mettre un checkpoint sur certains stages, j'aurais pu mettre un checkpoint en plein milieu. Voilà, bon, je vous laisse découvrir le jeu par vous-même, je vous laisse vous y intéresser. Je vous dis, il y a plein de choses, il y a des bumpers, vous rebondissez, il y a des ponts qui s'écroulent derrière vous. Le jeu, franchement, est assez riche. Il y a des tuyaux avec de l'air qui vous propulsent en l'air. Il y a plein de choses, Franchement, le jeu, il est très bien fait, il est génial. Moi, j'adore ce jeu. C'est un jeu que j'ai dosé à l'époque et que de temps en temps, je reviens dessus vraiment avec plaisir. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, ben oui, c'est comme ça la France. Allez, salut, ciao.